Salut les gens, je suis de retour pour un nouveau Kukuyade. Qu'est-ce qu'il y a dans ceci? Un sac de plastique noir. Je suis allée chez mon frère en visite pour un shower de bébé parce que je vais être ma tante. Ah! Bon, mais là, je suis pas là pour parler de ça parce que j'en reviens pas encore. Puis là, mon frère me remis ce sac rempli de trucs de mon enfance. Comme si j'en avais pas déjà assez de boîtes et de sacs poubelles remplis de trucs d'enfance au sous-sol. Mais bon, j'ai un petit nouveau sac et je ne m'y attendais pas. Et j'ai regardé vite fait, mais c'est tout. Fait qu'on va voir ça ensemble. Ça se peut qu'il y ait des trucs que je vous montre pas parce que, genre, I have a personal life puis je tiens à la garder. Ah, mais avant, j'ai soif. Quoi de mieux qu'une bonne cruche d'eau? Ouais! Je vais commencer par tout sortir. Voilà. Bon, on va commencer par une carte que j'avais faite à mes parents. Joyeuse Pâques, parents! Là, il y a un petit texte en bas. C'est Pâques dans mon cœur et dans le ciel. Il y a des fleurs, de l'amour et du miel. On va faire un poème. Est-ce que ça n'a pas rapport? Il y a aussi du chocolat et des ananas. Des ananas! Avec des ballons. Je vous souhaite joyeuse Pâques de moi. Ouh! Donc, c'est ça. Ça, c'est en 94, en 1994. Je le sais parce que c'est marqué dessus le chat. Non, non. Allez là-bas. Oh! Meilleurs vœux pour Noël. C'est mes parents qui m'ont écrit de bien m'amuser. Nous t'aimons. Bec, bec, bec. Et c'est tout. C'est genre une carte 3D. Ouh! Moi, je garde toutes mes cartes de souhait. Depuis toujours dans une boîte. J'en ai beaucoup. Ça ou les lettres postales dans le temps que ça existait encore, des lettres par la poste qu'on timbre et qu'on envoie à une adresse et que ça prend des jours avant que l'autre personne reçoive. Ah, c'était la belle vie. Hey, nous avons une autre carte. Bonne fête, espérons que tu trouveras le chemin qui mène... Il mène à quoi? Au plus bel anniversaire de ta vie. Amuse-toi bien. Et en arrière, c'est marqué « Bon anniversaire pour tes 9 ans de papa et maman et mon petit frère qui t'aime beaucoup. » Ça veut dire que ça, c'était en 85. Non, wow. Fuck, je suis pas si vieille que ça. Je voulais dire en 95. Là, on a des petits papiers. Ah non, c'est une carte. Serge Louis. Luc. Là, c'est Serge Louis ou Luc? Je comprends pas. C'est juste une petite carte imprimée. Je pense que j'ai reçu ça à l'école. Je sais pas, c'est marqué Serge Louis, je crois. En arrière, c'est marqué mon nom, puis en dessous, c'est marqué Luc 101. C'est ça, 101? Je sais pas. Fait que c'est sûrement une classe, là, scolaire. Oh oh! Moi, en classe de maternelle, une amie m'avait colorié ça. C'est marqué « Cher Elikia, passe un beau Noël avec tes cadeaux et tes parents. Valérie... » Et là, elle a comme commencé à marquer son nom de famille, mais elle a manqué de place, fait qu'elle a écrit juste 4 lettres, c'est tout. C'est très drôle. Encore à l'école, oh my god. Est-ce que vous autres, vous aviez ça des affaires de même? Sauf que là, on dirait que c'est une carte, c'est marqué à Mélissa. Et Mélissa, c'est pas moi. Fait que j'ai-tu volé cette carte parce que genre elle l'a calissée aux poubelles? Sûrement. Mais bref, c'est quand même un souvenir parce que... Ben, il donnait des trucs de même à l'école. Mais en arrière, il y a... Ah oui, je me souviens de ça, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est parce que genre, il y a une recette en arrière. J'ai full d'excitation pour pas grand-chose. Là, vous voyez pas, mais j'ai un chat à côté qui me gosse. J'ai peur qu'il mange mes affaires. Bonjour! Monsieur le chat. Veux-tu être dans le cadre? Pas trop. Est-ce qu'on le voit? On ne voit pas. Ensuite, ici, j'ai une enveloppe timbrée, mesdames et messieurs. Et il y a beaucoup de choses dedans. Premier papier. To Simon Chagnon. Bon, ben, c'est à Simon Chagnon. Sauf que je connais pas de Simon Chagnon, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'ai écrit une lettre en anglais, fait que ça devait être dans... Je sais pas pourquoi, un cours d'anglais. How are you? I'm fine. For your question, I did...
Ah, non. For your question, I do nothing much for the Mother's Day. My best friend is Julie. My address is J'ai vraiment marqué mon adresse. in Quebec. I was happy to write to you. J'essaie de lire avec l'accent des fautes d'orthographe. Maybe I would see you a day. Bon, et l'autre papier, c'est quoi? Ah, tu vois, là, c'est Simon qui me réécrit. Bon. How are you? I'm fine. I had a super March break Monday. I went to see Titanic. Titanic au cinéma? Est-ce qu'on est vieux? Tuesday, I watched TV and I played Nintendo 64. Nintendo 64. Est-ce qu'on est vieux? Wednesday, played checkers with my friend. Jouer aux échecs avec ses amis. C'est très vintage. Son ami s'appelle Patrice and I played cards with Jérôme. Jouer aux cartes aussi, c'est... Je vois juste ton cul, Corat. Non, Coco. Thursday morning, I spilled my tea and I spilled my refrigerator on my sunburn. Quoi? J'ai renversé mon thé et mon réfrigérateur sur mon coup de soleil. Je comprends pas. Friday, I went to a lake to swim and I go in a silo. T'as été à un lac pour nager et dans un silo. Saturday, I went to the circus to see seals and lions. Sunday, I ate a muffin and a yogurt. Right back soon, Simon Chagnon. C'est qui ça, Simon Chagnon, Caroline? Oh, ça c'était la première lettre de Simon. Bon, ben je lis tout ça à l'envers, c'est pas grave. My name is Simon and I'm in 6th grade. Ça veut dire qu'il y avait genre 12 ans. J'aurais dû lire. I am 12 years old. I live in... Simon Chagnon de... On s'est parlé il y a un moment jadis. And I go to the... Ça doit être le nom de l'école, je sais pas. I love play Nintendo 64. I have short brown hair and brown eyes. I have 2 sisters and no brothers. Goodbye. I hope you will write to me soon. Une autre lettre. How are you? I'm fine. What did you do on Mother's Day? Who is your best friend? My best friend is Alexandre and Hugo. My address at home is... Il a vraiment donné son adresse. J'ai envie de renvoyer une lettre. Bonjour Simon, comment ça va? Comment ont été tes vacances? Est-ce que ça serait drôle? J'ai envoyé une copie de ces lettres-là. Oh, on fait ça dans une autre vidéo puis on attend sa réaction pour voir s'il me renvoie une lettre. Est-ce que ça serait drôle? I was happy to write to you. Bon. Tu sais, même s'il habite plus là, c'est tellement un village que je suis sûre que genre ses parents doivent être là. Ça, c'est une lettre de l'organisme d'échange qu'il y avait avant. En 98, la cérémonie d'ouverture du magasin d'échange en question. En fait, j'ai gardé l'invitation, simplement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a une espèce de banderole. OK. C'est genre des rouleaux d'imprimante de, tu sais, genre de machine interact, de calculatrice. C'est marqué « Bon 40 anniversaire, maman! » Bon 40 ans anniversaire, maman! Je devais avoir mis ça genre en haut de sa porte de chambre. Oh non, j'ai mal plié. Comment je replie ça? Comment ça se plie, ça, tabarnak? Putain! J'ai ça, ça me fait penser à quand on pliait des cartes routières. Bordel de merde! Ça. Ben, on va le replier comme... What the fuck? On va plier ça comme de la merde. Je pense que... Non. En tout cas. Maintenant, on a une carte. J'ai fait un beau paysage. Joyeuse fête des mères, grand-maman. Chère grand-maman, je t'offre un joli paysage et beaucoup de fleurs multicolores. Je t'offre aussi de l'amour merveilleux. Je t'aime fort, ta petite fille. Ouais, mais moi, je comprends pas. Quand j'offre des cartes à des gens, pourquoi c'est moi qui les ai? Tu sais, genre, je y ai pas donné ou elle voulait pas puis je l'ai ramassé?
Ça date de l'année 93 et... Ah, c'est les lettres du Père Noël. 80, j'ai jamais cru à ça, c'était juste pour le fun, mais j'avais genre 7 ans. Voulez-vous voir ce que la lettre de Père Noël renvoyait? Quand t'écrivais au Père Noël dans le temps, par la poste, il te renvoyait une lettre. Cher petit bout de chou, c'est bientôt Noël, blablabla. Ici, une carte des pères. C'est à mon père. Je vous lirai pas le nom. Bonne fête de moi, bonne fête des pères. J'ai juste écrit bonne fête partout, puis le nom de mon père. C'est juste comme colorié avec des crayons cire. Je vais pas vous montrer ce qui est écrit, là, mais vous avez vu. Ah, c'est gras. On a une autre petite carte imprimée, comme tantôt, de Noël. Celle-là, c'est de Benjamin. Cher toi, c'est écrit en anglais. I wish you a Merry Christmas and lots of joy. I hope you get what you want and lots of them too. Have a good time with your friends and family. Have a good holiday season. Benjamin. Je me souviens de Benjamin. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Benjamin? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Benjamin? Ici, j'ai un carton des Rice Krispies. C'est genre un truc qui va sur les cadeaux. Joyeuse fête de toute la famille. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Oh, ici, on a une carte qui a recollé. Chat. Qu'est-ce qu'il fout là? Hein? Qu'est-ce que tu fous? Il est vraiment à côté. Il est à côté puis il m'énerve. Il a le nez sur... Encore une lettre en anglais. Et ça vient de Chantal. C'est soit ma professeure qui s'appelait Chantal dans le temps, ou soit la fille du magasin d'échange, je ne sais plus. Ok, ça c'est genre des enveloppes qu'on mettait sur nos portes de chambre ou à différents endroits dans la maison et chaque enveloppe correspondait à notre adresse personnelle. Donc c'est dans le temps que les cellulaires n'existaient pas, puis genre les textos, le Messenger, on pouvait pas faire ça. Fait qu'on s'écrivait des mots sur des bouts de papier puis on mettait ça dans une enveloppe et mettons chaque matin en théorie on regardait après notre porte ou dans notre enveloppe qu'est-ce que les autres membres de la famille de la maison avaient déposé dedans. Donc il y en a un paquet de ça. On a fait ça un petit bout de temps. Ça c'était l'enveloppe de ma mère je pense. À maman de tes enfants. Mais c'est cute. On avait juste colorié. Je vais vous le montrer là, mais on avait juste colorié. En mettant des objets en dessous de la feuille, comme là, il y a une mini calculatrice, il y a un 5 sous, ça doit être une scène noire ou un 10 sous, là, je vois pas bien. Tous des petits objets qu'on mettait en dessous, puis qu'on coloriait, puis là, ça les traçait. On a donné ça à ma mère en pensant que c'était super pertinent. Là, on a encore la même petite crise de carte de tantôt, genre, c'est marqué à l'intérieur Jean-Guy, Serge, Louis. Tantôt, c'était juste Serge, Louis, mais là, il y a comme Jean-Guy qui s'est rajouté, puis à l'arrière, tantôt, c'était marqué, je sais pas quoi, là, mais là, c'est marqué Chantal. Donc, Chantal 52. Donc, c'est vraiment des classes. Bon, ça, c'est encore à l'école. Une fille qui s'appelait Tania. Je te trouve très gentille quand on joue ensemble. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est un brouillon d'une lettre, je sais pas si j'ai la lettre originale, je devais l'avoir envoyée là, que j'ai écrit à mon demi-frère. Mon demi-frère qui est parti de la maison quand j'étais très jeune. J'en ai beaucoup souffert. Il est pas parti parce qu'il est parti vivre genre garde partagée, là. Il est parti avec la DPJ. C'est une histoire de fou, là, mais bon. Je l'ai jamais revu après. Ben, à part quelques visites, mais ça n'a pas duré longtemps. Je pense que je saurais même pas le reconnaître. En tout cas, je dis son nom. Je dis non, je dirais pas son nom. Je vais dire Jimmy, mais c'est pas ça, là. Allô, Jimmy. Tu sais que tu me manques beaucoup. Je t'aime beaucoup, Jimmy. Tu es en quelle année? Tu as quel âge? Maintenant, je sais plus quoi te dire. Je t'ai dit ce que je pouvais te dire. Je t'aime, Jimmy. Comme cadeau, je t'ai fait ma photo et une carte de hockey. Je t'aime beaucoup. J'espère que tu seras content. J'étais très jeune parce que tu sais, j'écrivais quand même bien, puis ça c'est très mal écrit. Il y a des mots, je sais pas comment écrire du tout. J'avais encore de la misère à tracer mes lettres, fait que d'après moi, j'ai genre 6 ans. Bref, passons à autre chose. LOL, ça je me souvenais pas du tout de ça. J'ai bricolé en carton un passeport canadien. Et le pire, c'est qu'il ressemblait vraiment à ça. Pourquoi j'ai fait ça? Et dedans, c'est marqué mon identité. Tabarnak. Oh! Aïe non, mais là je m'attendais pas à voir ça.
On dirait que j'ai comme des flashbacks. C'est marqué mon identité, ma taille, ma date de naissance, puis j'ai mis une photo de moi en 3e année. C'est vraiment fait comme un vrai passeport. Mais là, ce qui m'a fait réagir, c'est que ici, ça là, c'est la photo de mes amis d'enfance. Je savais même pas que j'avais ça. Je sais pas si on arrive à voir un peu. J'ai mis de la colle en arrière. Puis la colle, elle a comme tout mangé la photo. Oh! On voit rien, mais moi, je sais c'est qui. Je vais la mettre dans mon album. Puis là, l'autre page, j'ai marqué comme si j'aurais visité plein de pays. Là. La dernière page, c'est « J'aimerais visiter le Québec parce que c'est grand et beau ». Voilà, c'était mon passeport. C'est donc ben hot. Bon, ici, on a une carte imprimée de Joyeux Noël. C'est signé Luc. Et je me demande, là... Luc, c'est mon prof. Sinon, je connais pas d'autres Luc. C'était mon prof d'école. Repose-toi bien et reviens-nous en forme. Quelque chose, souvent jouer dehors. Va souvent jouer dehors. Prends du temps pour lire un bon livre. Cela relaxe. C'est clairement un prof. Va jouer dehors puis lis un livre. Bon, on a une carte de Noël. En arrière, c'est marqué « Salut, joyeux Noël ». C'est Louis-Philippe. C'est un gars qui était à l'école avec moi. Tu sais, on était obligé d'écrire à les camarades de classe. Là. Je te souhaite un joyeux Noël, blablabla, blablabla, blablabla. Oh God, mais il y a du texte là-dessus. Oh my God. C'est une lettre que ma mère a écrite en 96. J'avais 10 ans pour essayer d'envoyer à mon demi-frère que j'ai appelé Jimmy tantôt. Je vais le lire, mais je pense que je vais couper des bouts, là, parce que sinon ça va être trop long de toute façon, mais genre, j'ai vraiment envie de lire ça. J'étais tellement petite que, tu sais, j'aimerais ça comprendre aujourd'hui. Même si, tu sais, je sais des choses aujourd'hui. Mais tu sais, je le sais avec les mots d'aujourd'hui, avec le recul d'aujourd'hui que les gens me racontent. Mais de le lire dans l'état que la personne, ben que ma mère était dans ce temps-là quand elle a écrit ça, c'est différent. Hier, j'ai téléphoné à quelqu'un, on va l'appeler Louise, tiens. Et la travailleuse sociale et elle m'a rappelé aujourd'hui. Je voulais avoir de tes nouvelles et elle me dit que tu ne veux toujours pas me revoir, que tu vas bien comme ça. Ouais, mais ça veut dire que si c'est en 96, il y avait genre 13 ans. À l'école, ça semble aller aussi qu'elle me dit et que tu ne poses aucune question à mon sujet ni à... On va l'appeler Joséphine. Joséphine, c'est comme si sa mère adoptive. Présentement, je suis seule avec... mon frère, j'ai un autre frère, qui n'est pas content après la mouche qui va sur ses Smarties. Quand il est malade, il est impatient et ces temps-ci, il ne va pas très bien. Mon frère n'a pas une bonne santé, tout comme moi. J'espère pouvoir te l'expliquer un jour. J'ai très hâte depuis longtemps de te voir, même si cela te semble le contraire. Il s'est passé des choses qui ont fait qu'on ne s'est pas vu depuis ces longues années. Ça n'a pas dû être facile pour toi en ne comprenant pas ce qui se passe. Sache que je ne t'ai jamais laissé comme ça. Eux le savent, en parlant de Joséphine et des services sociaux. Mais il ne t'en a pas dit long à ce que je vois. Tu sais, Jimmy, ça me fait mal que tu aies souffert. Je comprends que tu es en colère après moi car tu n'es au courant de rien de ce qui s'est passé. Ta présence m'a toujours manqué. Je vois mes autres enfants grandir tous les jours à la maison et tu me manques plus que tu peux le penser. Tu es très important pour moi. Je ne te vois pas grandir comme eux. J'aimerais te donner mon amour, mon affection. J'aimerais te consoler quand tu es triste et d'être présente pour toi. Je voudrais te donner ce que tu attends de moi. J'essaie constamment de ne pas penser à ces malheurs qui demeurent toujours présents en moi, mais plutôt de passer par-dessus ma peine et de garder l'espoir qu'un jour tu puisses avoir de nouveau confiance en moi. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux et que tu aies quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est sûr que j'aimerais que ce soit moi, mais je comprends très bien. Je n'y étais pas quand tu avais besoin de moi. Ne crois pas que je pensais pas à toi et que tu ne m'intéresses pas. Ne crois pas que je pensais que tu as quelqu'un d'autre et que tu n'as pas besoin de moi et que je ne t'aime pas. Ta présence m'a manqué et me manquera toujours. Ce n'est pas seulement parce que tu es mon fils,
c'est toi, ton sourire, ton amour, ta façon d'être. Ne se remplace pas. Personne ne peut prendre ta place, elle est dans mon cœur. Je t'aime beaucoup, Jimmy, même si tu ne le vois pas, je t'aime tel que tu es pour moi. Jimmy, j'aimerais te voir. Tant que tu veux me voir, je te respecte. J'ai toujours eu besoin de toi et on me dit que tu n'as pas besoin de moi. Je comprends ta situation. On me l'a dit depuis que tu n'es plus à la maison. Pour moi, je crois que toi aussi, tu as besoin de moi. Je sais que tu es capable de te débrouiller sans moi, mais sans aucune douleur ou colère, je ne peux pas y croire. Elle avait écrit un autre paragraphe qu'elle a décidé de pas écrire finalement, je pense, parce qu'elle l'a barré. Je voudrais que tu saches tout et répondre à tes questions et qu'ensuite, après avoir écouté la mienne, toutes les versions des autres, que tu me dises ce que toi tu en penses et qu'ensuite qu'on fasse ce que toi tu désires vraiment. J'espère que ce sera pour bientôt. Elikia me parle souvent de toi. Elle s'ennuie et a hâte de te revoir. Mon frère, lui, il est triste, il ne comprend pas pourquoi son demi-frère n'est pas avec nous. Je lui montre ta photo que tu m'as envoyée à l'âge de 10 ans et je lui parle de toi. Il a hâte de te voir. Il l'exprime bien en regardant la photo. Il sait qu'il doit attendre qu'il va te rencontrer un jour. Sauf que je pense pas que c'est arrivé. Ah, c'est tellement triste. Tu restes toujours présent dans mon cœur. Je t'aime, Jimmy. Maman. Je pense que je vais donner ça à ma mère. Ouf, bon, on continue. Ça, c'est une carte de Joyeux Noël que j'ai fait à mon père. Je ne sais pas en quelle année. Ça, c'est destiné à ma mère. Chère maman, si je pouvais, je t'offrirais de l'argent. Mais comme je ne peux pas, je t'offre 1000 becs. Je t'aime. Je l'ai pas montré parce que c'est un travaux d'école. Ça, c'est une petite main. Mais je pense que c'est la main de mon frère, c'est même pas la mienne. Ici, on a une carte avec des fleurs, mais de l'autre côté, c'est une autre... Attends, c'est comme une espèce de panier en forme de cœur. Il y en a deux. Ça a été fabriqué à la main, puis en dedans... Papa, je t'aime beaucoup, merci pour tout. Ah! C'est genre les heures d'ouverture de notre bibliothèque municipale. C'est vraiment hot, parce que je me souviens de ça. Dans le temps qu'on allait à la bibliothèque. Oh my god, ça fait longtemps. Ça, c'était le mariage d'un couple d'amis de mes parents, là. Il y a des choses que c'est ma mère qui devrait garder. À remettre à... S'il vous plaît, Normande. Je sais pas si ça allait avec quoi. Oh, ça c'est de mon oncle et de ma tante. Ça va aller dans ma boîte de cartes. Il y a rien d'autre écrit dedans à part leur nom. Ben, c'était pas mon oncle, mais c'était ma tante puis mon oncle par alliance. À maman pour la fête des mères de nous tous. Dans le fond, il y a rien d'écrit dedans. Oh my god. Ça, c'est vraiment les... Ça, là, c'est des notes de quand j'étais bébé. Parce que aujourd'hui, on a des caméras, on peut prendre des vidéos, des photos, des souvenirs. Mais dans le temps, là, on a eu une caméra quand j'avais 7 ou 8 ans. Mais avant ça, j'ai pas de souvenirs. Les photos, ça coûtait cher les faire développer. Mes parents avaient pas vraiment d'argent. Fait que ça, c'est comme les seules affaires que j'ai qui se rapportent à ça. C'est des notes que ma mère, elle a pris quand j'avais genre 2-3 ans. Samedi le 17 juin 89, elle n'a plus sa bouteille. Sa dernière suce est brisée. Je lui ai dit qu'il n'en reste plus. Je lui mets son verre avec un bec rouge sur son bureau à côté de son lit et papa lui donne son ours que Lisa lui a donné. Lisa, c'était comme une amie, mais bon, c'était la fille des amis de mes parents qui était plus âgée que moi, mais c'était pas vraiment mon amie, là. Elle le met dans sa bouche et gronde en faisant semblant de chialer. Elle s'est réveillée 2 à 3 fois, elle voulait du lait, mais il m'en restait plus. Normalement, elle s'endort en tétant sa bouteille, mais là, elle n'était pas contente. Ma mère, elle a pris des notes de moi un peu comme un journal. Entre 2 ans et 2 ans et demi, elle fait du bicycle à 3 roues et vite. Elle aime le faire dans la maison. 3 ans, elle est juste assez grande pour faire du big wheel. Elle aime ça et part vite. 3 ans, elle comprend tout ce qu'on lui dit et explique. Elle le retient. Elle compte de 1 à 16 comme il faut à 3 ans. Là. Rendu à 16,
C'est 21, 23, 24, 25, 26. Genre, je manque une coupe de chiffres. Des fois, 19, 18, 19. Et l'alphabet de A, B, parce que ça a l'air d'être jusqu'à Z, sauf H, M et V. Des fois, elle pose souvent des questions et retient toutes les réponses. Elle est beaucoup... Quoi? Elle est beaucoup moins gênée. C'est ça qu'elle a voulu écrire? Je ne sais pas. On pourrait dire qu'elle ne l'est pas, mais c'est plutôt le monde qui ne savent quoi dire. Elle n'est pas gênée. Je pense que c'est gênée qu'elle a voulu écrire, c'est parce qu'elle écrit jeûner. Elle n'est pas gênée avec les autres enfants. Elle leur pose des questions et quand elle est chez elle, elle leur dit « Bien, viens jouer ». Elle va des fois aux toilettes et elle a des nuits qu'elle ne fait rien dans sa couche. Et quand elle joue, elle invente beaucoup de jeux et nous imite tous ensemble avec des bonhommes ou autre chose. Et en écrivant, elle se conte des histoires en les dessinant. Elle est gentille, pas dure et drôle. Ça, c'est en 89. Je venais d'avoir 3 ans. Mais là, ça, je vous dirai vraiment pas ça, là, parce que... pourquoi elle a écrit ça? C'est gênant, là. Oh my God! Je suis vraiment pas prête à dire ça dans une vidéo. Je suis vraiment gênée de moi à 3 ans. Genre, je dirai jamais ça dans la vidéo. Jamais, jamais, jamais. C'est trop intime. Oh, fuck! Je sais pas si tous les enfants font ça à cet âge-là, là, mais... Fuck, c'est donc bien malaisant. Ah. Ça, je vous montre pas le bas, là. Parce que les noms sont écrits dessus, mais c'est juste une photocopie d'un calendrier qu'on avait acheté dans une exposition agricole, une fête foraine. Et on pouvait faire imprimer des calendriers de l'année avec un modèle qu'on voulait sur du tissu. L'image du calendrier, c'était une photo qui prenait de nous qui imprimait. Et ça, c'était la copie du calendrier. Calendrier, je l'ai encore. Donc c'était moi et mes parents. Mon petit frère n'était pas encore né dans ce temps-là. Ici, on a une carte. Joyeuse Saint-Valentin, chers parents, je vous aime et je vous souhaite joyeuse blablabla blablabla blablabla. J'en faisais très souvent des cartes. Merry Christmas! Là, j'ai écrit tous les noms de ma famille. Hi ho ho ho. Chers parents et chers frères, je vous souhaite Merry Christmas. Ça, c'est une carte de bonne fête. Ma chère belle maman, comme je t'aime beaucoup, je vais t'offrir ce certificat cadeau juste pour toi de ta chère petite fille. Oh, il devait avoir un certificat cadeau dedans. Tu sais, genre, je vais faire 3 fois la vaisselle cette semaine. Je vais passer le balai une fois. Des affaires de même. Je suis sûre, c'est ça. Certificat cadeau, c'est sûr. Oh my God! Oh my God! Ok, oui, mais là, je viens de comprendre. J'ai un extrait vidéo sur VHS. Si je le trouve, je vais vous le mettre. C'est une carte que je lis en fait dans la vidéo que j'ai donnée à Noël à ma mère. J'en ai donné une comme pareille à mon père, mais j'ai adapté le texte. Sauf que dans la vidéo, j'explique qu'il faut qu'elle lise la carte, mais au lieu de certains mots, j'ai remplacé des mots par des dessins. C'est comme une devinette un peu en lisant la carte. Et dans la vidéo, je l'explique puis ça a l'air super clair. Mais là, je viens de voir. Je l'ai, la fameuse maudite carte. Tu sais, mes parents étaient là, mais je comprends pas, là. Ouais, mais c'est quoi ça? Là, ils perdaient vraiment patience. Puis là, j'étais comme, mais là, ça a l'air tellement simple. C'était comme, je regardais ça aujourd'hui. Je suis tombée dessus il y a pas longtemps. Puis là, ben, je me disais, mon Dieu, ils sont bien bêtes, là. J'ai juste fait une carte. Mais là, je regarde ça, je suis comme, oh my God, non, mais c'est donc bien chiant, allez. Je vais vous donner un exemple. Comme là, en haut, mettons, c'est marqué « Chère maman ». Parce que, on voit, c'est marqué 39$ sur un billet. C'est genre, ça veut dire c'est cher. OK? J'espère que tu... Parce que là, c'est un fusil qui tue le bonhomme. Donc, j'espère que tu seras contente de tes... Puis ici, un cadeau de dessiner. Fait que c'est de tes cadeaux. Je t'aime. Mais en tout cas, là, sérieux, là. Allez, j'avais même fait en arrière. C'est chiant à lire comme carte, là. Faut que tu places les lettres pour faire la phrase. C'est sucre à la crème! Oui, parce que j'y ai donné des sucres à la crème avec ça. Fait que c'est comme la devinette pour qu'elle devine c'est quoi son cadeau. Hey non, mais sérieux, c'était ingénieux parce que ça, si je me trompe pas, c'était en 98. Fait que j'avais peut-être 97. Ah, parce que j'avais genre 10, 11 ans, 11 ans. Là. Le bonbon, lui, un cadeau. Non, moi je comprends rien dans ça. Il manque 2 lettres. One eternity later. Oui, maintenant
c'était la maman! Oh non, pas pour moi aussi. C'est pas écrit cher. C'est un 100 piastres. Ah! Ça, c'est à mon ami. J'ai envoyé une carte à mon ami à l'école. C'est Joe! Bonjour mon ami, j'espère que tu es joyeux et heureux en ce moment merveilleux. Bonne fête des pères! J'ai dessiné une carte avec plein d'outils pour mon papa. Cher papa, je te souhaite une bonne fête et je t'aime beaucoup. Bye bye de ta grande fille. Mais ça ici, c'est drôle. On dirait que l'arbre, il plie comme s'il était en caoutchouc. C'est parce que mon père est bûcheron. Je la trouve hot. Bon, ok, ça ici... C'est une carte écrite sur du faux jeans. Je sais pas si vous voyez. C'est du faux jeans comme ça, là. Ça vient de mon oncle et ma tante. Oh ouais, c'était pour leur mariage. Ok, il reste plus tant grand. Il reste plus grand chose. Là-dedans, il y a juste un truc. Et ça vient encore de Lisa. La Lisa de tantôt. C'est juste une petite carte de Saint-Valentin. Et là, j'ai un duotime, ok? Dans ce duotime, on y voit un dessin. Et je faisais des dessins au crayon comme ça que je vendais dans des ventes de garage. Comme celui-là, il était 25 cents. C'était des dessins à colorier parce que moi, mon but à cet âge-là, c'était d'inventer, de créer un livre à colorier pour les enfants. Donc, je faisais souvent des dessins pour que les enfants colorient. Et là, je voulais vendre mon dessin 25 sous. Bon, ici, on a une petite lettre. Allô maman, comme tu dormais, j'en ai profité pour t'écrire, mais comme tu vas te réveiller, je vais en profiter pour sceller l'enveloppe. Je ne trouve pas quoi écrire car je vais te le dire tantôt, alors je suis obligée de te dire bye car tu vas bientôt te lever, ben c'est ça. Bye maman qui frise. Là, je devais avoir déposé ça dans son enveloppe de porte que j'expliquais tout à l'heure et les papiers que je vois ici, ça en est ça. Et j'avais trouvé lui aussi tantôt. Sauf que là, je sais pas dans quel ordre ils vont. Ça risque d'être un esti casse-tête. Et ensuite, j'ai dans le duotime, ce sont des textes, des travaux, des textes écrits, des poèmes que j'ai faits à l'école. On pourra voir ça tantôt. C'est des roulettes de déchirées, là. Oh God! C'est des roulettes déchirées, les mêmes que tantôt que j'avais fait la banderole de bon anniversaire. Mais je vais essayer de les mettre bout à bout, là, pour savoir dans quel ordre ça va. Je vous reviens. Shit, c'est dur. Voilà. Ah, c'est vraiment chiant à faire. Je suis en train de faire le casse-tête. Le pire, c'est parce qu'il y en a écrit des deux côtés. Comment on va faire pour suivre ça? Bon. Je sais pas si vous voyez, là, mais ça... Bref. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je pense que c'est ça là le premier. Lire de bas en haut des lettres. Oh, j'ai écrit le mot santé, mais avec du texte. Il y en a qui ne l'ont pas, il y en a pour qui elle ne vient pas souvent, il y en a qu'elle est toujours là, il y en a qu'elle circule, il y en a qui devraient l'avoir, il y en a qui souhaiteraient l'avoir, d'autres qui ne la méritent pas, d'autres qui pourraient s'en passer. Ça a donné que tu ne l'avais pas, ça a donné que d'autres l'ont eu, mais au moins, maman, tu m'as pour t'écrire des niaiseries. Là, j'ai écrit mon nom de la même façon que ça. Ok, fait que ça serait le numéro 1. Bonne nuit, maman, fais de beaux rêves ce soir. Bonne nuit, maman, fais de beaux rêves ce soir, même si tu ne comprends même pas mes jokes. Le prochain. Ah, là c'est ma mère qui me répond. Ah ah, j'ai été plus vite que toi cette fois. Je te surprends, hein? Et en plus, tu es dans mon tiroir. En passant, en regardant mes bas, j'ai pensé que tes orteils et tes pieds, et peut-être tes mollets, et peut-être ta bedaine, et peut-être tes cheveux, et peut-être même le teint foncé, et bien d'autres choses ressemblent à ça. Là, elle a fait un dessin. Tu grandis bien, tu changes, et t'es bien belle. Et c'est genre, elle a fait des bonhommes de même. Voilà ton message, tiens, fatigante, puis je suppose que tu m'en as laissé un, c'est ça l'affaire? Ça fait juste aucun sens. Fais attention à ta bedaine pour ne pas qu'elle ressemble à quelqu'un que tu ressembleras peut-être, je m'excuse. Parle de mon père. Sois pas fâché comme... Elle a mis plein de M. Comme maman, genre. Écoute, je comprends pas, mais c'était ça qui était ça. Puis là, j'en ai un autre qui a pas rapport. Non, ne pleure pas, s'il te plaît, sèche tes larmes. Je suis tellement désolée de n'avoir pu être là ce matin. C'est que mes limbes m'ont capturé davantage. Pardonne-le-moi, la grosse. Demain, Demain, je vais être là pour le lunch. Ça marche-tu de même?
Ça a besoin. Bon, ben j'y vais. Le Suisse me regarde écrire. Il fait pitié. J'ai fait un dessin avec une petite grosse bédaine. Puis j'ai marqué grosse. Bon, en tout cas, ensuite, j'ai... Allô et salut maman, tu n'étais pas encore debout quand je suis partie. Ouais, fait que parfois c'était des textos utiles, tu sais, genre je m'en vais, puis elle se lève, puis je suis plus là, je veux pas qu'elle panique, fait que je laisse un petit mot dans sa boîte à lettres. Et je suis déjà en retard à ce que j'avais prévu, je crois que je vais y aller à pied, mais je suis pas sûre. Regarde si mon bicycle noir est là. J'ai mangé et je suis vraiment désolée que tu te lèves avec un tas de ménage sous tes yeux. J'ai fait de mon mieux en étant très pressée. Laisse-moi quelques tâches pour quand j'arriverai, comme la vaisselle. Je vais essayer de t'appeler à un moment donné et je sais pas l'heure que j'arriverai, mais pas trop tard. En tout cas, j'aurais pu amener le cellulaire. Oh, parce que mes parents avaient un cellulaire, les gros calices de cellulaire, les briques, les premiers, là. Mais ils n'étaient pas là. Alors bye et énerve-toi pas là, tu ne dois pas aller extra bien et tombe pas non plus si jamais tu vas en haut. Ah, parce que des fois, on montait au grenier, j'imagine. Bon, ben là, j'y vais. Au revoir. Il était 10h moins quart quand je suis partie et c'était supposé être 8h. Je sais pas ce que j'allais faire. Genre, je travaillais dessus? Non, je travaillais pas. Qu'est-ce que j'allais faire? Bon, ensuite, ça me tente pas, là. Faut que je lise une affaire de pied. C'est un pied. Est-ce que vous voyez le pied? Est-ce que c'est laid? Ça, maman, je ne sais pas comment te dire que j'ai découvert quel sera ton prochain cadeau à la suite de celui pour tes bras. OK. Fait que c'est quelque chose pour les pieds. Et là, moi, j'ai laissé un message. Même si vous ne m'avez pas amené ma surprise, moi, je vous en ai fait une sur le poêle. Parce que je cuisinais des fois, puis là, je laissais des repas ou des affaires sur le poêle. Bon, et c'est ça, là, ce qui reste, c'est des travaux scolaires des années 97. Ouais, ça a l'air d'être 97, 98... Donc 97-98. Et j'ai la dictée PGL. Un texte pour la dictée PGL. Bon, on va finir rapidement. Je sais que la vidéo est longue, mais bon. On va finir sur un ou deux textes, ils sont pas très longs, de mes travaux scolaires, juste parce que je suis curieuse de voir c'est quoi les histoires que j'inventais. Cela, je vous lirai pas, ça parle de ma famille. L'école de mes rêves, le 23 septembre 97. Salut, je pense à l'école de mes rêves. Si au moins je pouvais en avoir une à mon goût, elle s'appellera Fun. Elle sera sur une colline. Pour y aller, nous irons dans des montagnes russes qui nous conduiront jusqu'en bas de la colline. Un téléphérique nous montera jusqu'en haut et nous déposera sur le toit. Une glissade descendra à l'entrée de l'école. L'extérieur de l'école sera fait de miroirs. Nous verrons des miroirs partout, même sur le toit, sauf le coin de la glissade. Pourquoi? Dans l'école, le plancher sera flottant, c'est-à-dire que de l'eau coulera en dessous. Hey, je suis sûre que j'avais l'image précise dans ma tête, là. Les portes, les escaliers, les murs, les meubles seront faits en nourriture et en bonbons. Beaucoup de vitres seront installées. Pour aller à l'école, ça coûtera 1 cent pour chaque personne. 1 sou. Et pour toute l'année, à la cafétéria, ça coûtera 5 cents pour le déjeuner et pour le dîner. Nous pourrons manger à notre faim. À chaque anniversaire, le professeur donnera un petit cadeau et un petit gâteau pour la personne fêtée. Les fêtes seront des journées d'amusement. Des barreaux seront mis tout le tour pour la protéger. OK, pour protéger l'école, bon, des barreaux. Nous passerons dans un passage secret pour y entrer. Les gens qui iront à l'école le sauront. Les examens seront faciles. Ils parleront de l'école. J'enlèverai la catéchèse, la morale, les leçons et les devoirs. Bref, je suis comme en train de faire un scénario à la Harry Potter et l'école à Poudlard et tout, mais genre version fête foraine, je sais pas. Dans mon école, j'aimerais avoir des cours de musique, de gymnastique, d'éducation physique libre. Et le mot libre est important parce que Dieu sait comment je détestais certains sports d'équipe. Des cours pour apprendre plusieurs langues différentes. J'ai marqué en parenthèse allemand, espagnol, des cours d'art plastique, de sciences naturelles et de chimie. Nous serons libres de rester à l'intérieur ou à l'extérieur. On décidera de nos jeux. Je ne voudrais pas de gardienne car la violence n'existera pas dans mon école. Ce seront les enseignants et les élèves qui décoreront la classe et même l'école. À cette école de mes rêves, j'aimerais tout. C'est comme
ma note? Ah, il mettait pas de note sur ça. C'est que c'est drôle. Ici, on a une lettre, j'ai écrit à une certaine Moira. C'est sûrement genre des lettres qu'on faisait comme des échanges de lettres avec des gens de d'autres pays. Oh, on a un petit poème qui s'appelle Le Gorille. Il était une fois au milieu des bois un petit garçon qui, ayant perdu sa maison, marchait tranquillement tout en pleurant et en espérant trouver une place où se loger. À force de se déplacer, il était arrivé dans cette jungle abandonnée. Il criait maman et tout désespéré sur un tronc brisé. Pour la nuit, il s'installa et il se reposa. Et je comprends rien. Les feuilles des arbres commencèrent à bouger. Il apparut soudainement un gorille affamé. Le petit garçon attendit un moment avant de prononcer un mot. Et avant de faire quoi que ce soit, il lui tendit une noix de coco. Et le gorille s'assoit. La noix de coco était coupée en deux. Nous regardons les cieux. Nous regardons les cieux. C'est juste weird. En étant très silencieux et très heureux, tout en y pensant, tranquillement et silencieusement. Qu'est-ce que c'est ça? Fuck, ça veut rien dire. C'est bourré de pléonasme. C'est juste n'importe quoi, mais c'est que c'est drôle. Oh, il manque 2 phrases. Il venait d'inventer le bol à manger. Oh, c'est l'invention du bol à manger à cause des noix de coco en regardant les cieux et en étant silencieux, silencieusement. Oh shit, c'est en quelle année ça? Je ne sais pas, mais c'est 97 ou 98. Hey, j'en ai un autre, c'est la rencontre des extraterrestres. Et dans le titre, il y a une faute. Rencontre des extraterrestres. Il était une fois, à ma fête de 13 ans, mon père m'a acheté un ordinateur. Depuis quelques jours, je trouve régulièrement de nouvelles possibilités. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui est ce drôle de petit bonhomme qui parle? Et toi, écoute-moi, nous voulons te rencontrer ce soir à 18h, pile, à l'entrée du parc Gouin. Mais que veulent-ils, ces petits bonhommes avec une voix nasillarde? Papa, à 17h50, est-ce que je peux aller au parc Gouin? Oui, mais ne reviens pas trop tard. 10 minutes plus tard, j'y suis. Wouhou, y a quelqu'un? Bouh! Ah! Vous m'avez fait peur! Bon, nous nous appelons les Chiboutis. Faut absolument que je vous montre ça. Et nous avons très faim. Nous n'avons pas soupé, alors nous avons décidé de t'inviter à souper. Ha 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 ha! Oh, mais c'était un piège! Vous êtes des extraterrestres! Papa! Maman! À l'aide! Tu peux toujours crier, personne ne t'entendra. Je vais t'attacher, comme ça tu ne pourras pas t'échapper. Reste bien tranquille pendant que nous allons nous reposer. C'est ma chance. J'ai appris comment défaire les nœuds à l'école. Un peu d'effort et je l'ai. Il faut que je m'enfuisse. C'est juste très mal écrit. Avant qu'il me voie. J'ai vraiment écrit voie. À la maison. Papa! Je suis rentrée. Ma chérie, je commençais à m'inquiéter, moi. Non, il ne fallait pas t'inquiéter. Les Chiboutis ne mourront plus. Les quoi? Non, rien. Tu ne changeras jamais. Dis papa. Fin. Qu'est-ce que c'est drôle! Et là, je faisais comme un exposé oral ou écrit sur les Tamias et les Suisses. Bonjour, je suis en 6e année. Je vais vous parler de la télévision. C'est que c'est vintage. Mes émissions préférées à la télé, moi j'en ai plusieurs, comme Goosebumps. Genre Goosebumps, c'est chair de poule là, mais c'est Goosebumps en anglais. Puis regardez comment c'est écrit, c'est juste très drôle. Fais-moi peur, qui est un peu comme Goosebumps. Mathilda, qui est le film là, que la petite fille elle a des pouvoirs de télékinésie là. Et les reportages, surtout celles de choses étranges. Et 3 petits points. Est-ce que j'ai pas changé? Et là, ici, j'ai fait un plan. C'est un plan pour écrire mon texte de présentation pour mon oral. Je ne sais plus. Peut-être que le texte est le brouillon de mon oral, mais c'est ça qui conclut tous les documents qu'il y avait dans le petit sac que mon frère m'a remis. Je trouvais ça vraiment de contexte puisque j'allais pour le shower de bébé à mon frère et sa blonde. Ils vont pouvoir créer des petits souvenirs de même, eux autres aussi, bientôt avec leur petit garçon. Ils vont avoir un petit garçon. Et donc, moi, ça me remémorait des souvenirs que quand j'étais très petite, bébé. Fait que là, on a comme parlé de tout ça, de notre enfance, puis c'était trop génial. Est-ce que vous avez aimé ça? Je pourrais faire d'autres QQIAD. J'en ai des boîtes et des boîtes et des sacs de souvenirs d'enfance. Ça pourrait être vraiment très drôle. Allez voir mes autres vidéos de QQIAD. J'avais aussi fait des vidéos dans lesquelles je vous présente mes
mes agendas scolaires. Et sinon, j'avais aussi fait un cucuyadé sur ce qu'il y avait dans des vieilles valises mystères, mais je pense que je vais la refaire parce que c'est dans mes premières vidéos avec une webcam, une qualité de merde, donc on voit rien, là. Et on n'entend pas grand-chose non plus. Et c'est long parce que la valise, il y a beaucoup de choses dedans, donc il y avait 3 parties, 3 vidéos. Et j'ai aussi fait une vidéo de cucuyadé sur ce qu'il y avait dans une sacoche, je pense, et une grosse boîte surprise de trucs que j'avais rangés. Et vraiment, ça, c'était hot, c'est drôle, puis je vous conseille d'aller la voir si vous aimez ce genre de vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo, très bientôt. Toulou! Ah non, je dirais jamais ce qui était écrit sur ce petit bout de papier. Non.